Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e partie du cartable. Alors, j'espère que jusqu'à présent, vous avez tout bien compris. Comme je vous l'ai expliqué, c'est mon tout premier, donc soyez très indulgente avec moi. Donc, j'ai collé mes pages, comme je vous avais dit, comme ça nous fait des petites pochettes, comme ceci. Donc maintenant, il faut coller forcément des papiers sur vos pochettes. Donc moi, j'ai coupé de mon bloc de papier toutes les dimensions que j'avais besoin. Donc c'est toujours la même. C'est, j'ai pas noté, c'est vrai. Donc ça fait 18 cm sur 25 cm, puisque les pochettes font 26 cm sur 19. Enfin, 19 sur 26. Donc du coup, j'ai coupé 18 sur 25, ce qui va nous donner un encadrement noir. Voilà, sur l'album. Et ainsi de suite, je vais venir coller mes papiers, voilà, de chaque côté. Donc moi, je vais ancrer tous mes papiers autour, voilà, pour donner plus un côté vieilli, ce qui va nous donner ceci, en fait, à chaque fois, les pages décorées. Donc moi, j'ai déjà coupé mes 18 sur 25, voilà, que je vais coller au fur et à mesure sur toutes mes pochettes. Si vous ne voulez pas vous en servir que comme pochette, vous pouvez couper donc, dans du papier noir un papier qui mesure donc 26 sur 18 à 1 cm, vous pliez, ce qui va vous donner une petite pochette. Enfin, je vais le faire dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. Vous collez, avant de coller tous vos papiers, comme ça vous fait des petits rabats. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre, comme ça vous pourrez ajouter des photos ici et ici. Donc comme ça vous fait une petite, sur la pochette en fait, ça vous fait un petit rabat pour mettre plus de photos. Si vous la voulez dans ce sens-là, c'est ces dimensions-là, donc c'est 18 sur 26, on fait un pli à 1 cm, voilà, pour coller cette partie-là sur la pochette. Ensuite, si vous le voulez d'en haut, la pochette, voilà, donc vous faites pareil, ça fait 25 cm, donc vous réduisez d'un centimètre, 25 cm sur 19 à 1 cm, vous pliez, ce qui va nous donner ceci, et hop, vous prenez comme ça. Comme ça, vous pouvez mettre une photo ici, une photo ici, une photo ici. Voilà. Moi, je ne vais pas faire de pochette. J'ai vraiment cherché la simplicité. Je ne vais pas vous mentir. Donc, vous allez coller ici tous vos papiers de décoration intérieure. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas le faire en vidéo avec vous. Je montrerai le rendu final après. Et je glisserai sûrement des tags. Je vous montrerai dans la vidéo finale les dimensions du tag que je vais faire à l'intérieur. Donc voilà pour l'intérieur. Maintenant, il vous faut la déco sur le devant. On est d'accord? Donc les petites pochettes. Ici, je vais essayer de faire mieux. Comme ça, je vous recule. Peut-être qu'on verra mieux. Donc je vais essayer de faire les pochettes sur le devant. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Mon Dieu, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Les pochettes sur le devant. Donc là, vous voyez, j'ai tout décoré sur le même papier. Vous avez besoin de faire ici l'attache, les deux petites pochettes et pour attacher. Donc mes attaches ont été commandées sur AliExpress, mais je ne les avais pas encore eues. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution, mais je dis c'est pas grave, ça sera pour le prochain cartable. Donc là, je vais vous montrer comment faire les petites pochettes du devant. Donc là, c'est un carré de 10 cm sur 9 cm. Vous en coupez deux. À 1 cm de chaque côté, vous pliez. D'accord? Donc comme ça, plus. Voilà. De la... Oh, je vais y arriver. Ici, ça fait 9 cm. Ici, ça fait 10 cm. Vous pliez à 1 cm de chaque côté. On le fait ensemble. Donc, hop. C'est quand même compliqué à faire un tuto. Hein.
J'espère que vous arrivez à suivre quand même. Donc 1 cm de chaque côté. Vous faites un marquage. Voilà. Voilà. Vous pliez, on est d'accord. Et ici en bas, vous faites 1 cm. Donc, hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci, une petite pochette. Comme ceci. D'accord? Vous allez prendre les 2 petits carrés et vous allez venir couper les petits carrés du fond. Hop. C'est-à-dire comme ceci, en fait, vous allez venir couper les petits carrés. Donc, les petits carrés, je cherche toujours après mon ciseau, il est là. Donc, les petits carrés en dessous. Donc, en fait, on arrive à la fin du cartable. Hein, une fois que vous avez fait la base et les pages, après, vous avez juste à assembler, à faire vos pages comme vous le souhaitez. Si après, vous voulez voir des tutos cascades, etc., il y en a plein sur YouTube. Donc, si vous voulez en faire à l'intérieur de votre cartable, il n'y a pas de souci. Vous faites avec vos envies. Donc, ce qui nous donne ceci, la petite pochette. On est d'accord? Voilà, comme ça. Voilà. Comme on va venir coller sur notre cartable. Ici, pareil, la deuxième. On avait vu la anse dans le tuto d'avant, dans la partie 3. Donc, moi, je suis venue couper, pareil, mon papier pour qu'il aille dessus, pour que ça fasse un petit contour, que ça fasse plus propre. Donc, à chaque fois, vous réduisez d'1 centimètre votre papier. Donc là, on avait vu, je ne sais plus combien ça mesurait. Enfin bref, vous l'avez coupé. Vous l'avez déjà préparé. J'ai pas de place sur ma table. 30 cm. Vous avez coupé de chaque côté 4 et 4. Voilà. Donc, il vous reste 22 cm. Donc, j'ai découpé 21 cm sur 3 cm que je vais venir coller ici. Donc, hop. Je mets de la colle. Donc là, c'est les finitions aujourd'hui. Je viens le centrer, forcément. J'ai fait pareil, donc j'ai coupé un petit carré de 3 sur 3 pour mettre ici et ici. Je viens coller pareil, ma petite colle. Je vous ferai trembler en même temps. Voilà. Donc il vous en faut 2, 3 et 3. Voilà. Donc ce qui est collé, des petits carrés sur la petite anse pour venir coller sur mon cartable. J'ai pris aussi alors des petits embellissements pour coller après sur mon cartable. Et j'avais pris ça, voilà, pour les attaches au-dessus. Je pensais que ça allait faire bien, mais doré. Donc, bon, si ça peut le faire. Pour montrer les attaches, ou peut-être plus des petits carrés comme ça. Les attaches. Bref, je verrai après. Donc après, vous avez juste à coller ici et ici vos petits morceaux. On passe aux languettes. Donc les languettes, je vous avais montré 4 cm sur 10 cm. Donc 3 cm sur 9 cm. Je viens le coller.
vous en avez deux. On est d'accord? Donc, vous venez coller sur vos petits papiers. Hop, la petite colle sur vos languettes. J'essaye aussi d'aller vite pour éviter que ça dure 3 plombes la vidéo. Hop. Et les languettes. D'accord. Après, si vous voulez toutes les mesures, vous regardez à nouveau la vidéo. Parce que j'ai rien noté, je fais tout en allant avec vous. Donc voilà. J'avais envie de couper ici les languettes. Ouais. Donc j'arrondis les languettes. Je fais pareil de l'autre côté. Et du coup, je ferai peut-être pareil. Ouais. Je vais faire pareil à la anse. Donc là, vous avez les deux petites languettes. Là, vous avez la anse. Voilà. La anse, ça fait arrondi. Ça fait un petit peu... Ça fait mieux. Voilà. Je fais du bruit en même temps. Donc voilà. La anse, les deux petites languettes. Ici, je ferai bien des petits trous à mes petites languettes. Je ferai après. Parce que je vais faire les marquages avant. Sur mon cartable. Ensuite, je suis venue faire deux languettes de 1 cm. Donc, j'ai coupé 6,3. 6,3 sur 1 cm. 6,3 sur 1 cm, il m'en faut deux. Et de chaque côté, vous allez plier 1 cm de chaque côté, ce qui va nous donner ceci. Voilà. Qu'on va poser sur les petites pochettes pour pouvoir glisser la languette. Voilà. Et là, vous faites pareil pour glisser les languettes. Je vais peut-être quand même mettre du papier dessus. Mais le problème, c'est que donc, il me faut 7 cm sur 7 cm normalement. Oui, c'est ça. 7 sur 7. 7, je vais y arriver. 7 sur 7. Et je n'ai pas de papier. Je n'ai plus de papier pareil que la couverture. C'est... je vais regarder dans mes chutes. Enfin, mes chutes. Clac, clac. Oui, je pense que je vais faire sur... Ouais, donc 7 sur 7. On va faire comme on peut. J'ai plus de papier. J'ai peut-être là. Ça va pas aller. Non, c'est trop court. Donc, ça sera 7 sur 7 ici. Donc, 7 sur 7. Voilà. Ouais, comme ça, c'est parfait. Et l'autre, je fais avec vous, hein, je suis désolée, mais j'aurais pu les faire avant. C'est vrai, couper, c'est pas grave. Donc, 7 sur 7. Là, je vais tout tomber à terre, c'est pas grave. Donc là, on voit bien ce que je suis en train de faire quand même, oui. Donc pareil, je vais venir coller. Donc sur mes petits carrés, hop, vous voyez, je viens coller. Pour un premier, ça va, c'est collé sur le petit carré. On fait le suivant. Je suis avec vous en allant. On est déjà 14 minutes pour la 4e partie.
Voilà. Donc, ouais, je vais venir le coller tout de suite. J'aurais bien aimé avoir deux petits bouts de papier, pareil que là. Donc là, ça fait 1 cm, donc je vais faire un petit peu moins de 1 cm. Me revoici, me revoilà avec mes 1 cm. Pas tout à fait droit, Mélanie, c'est n'importe quoi. Donc, on recommence. Ça ira peut-être mieux avec un ciseau. Bah oui. Donc, hop. Donc voilà, je suis venue, je ne l'ai pas fait en vidéo, je suis venue coller des petites étiquettes sur, comment dire, sur mes petites languettes. Voilà. Que je vais venir centrer ici en haut à peu près à 1,5 à peu près. Alors là, je vais à l'aveuglette. Hein. Attention, attention. Je prends mon cartable. On a tous les mêmes mesures. Je vais venir coller mon cartable, ma pochette sur le cartable. On est d'accord. Ici. Ah. À 2,5. À 3 cm du bord. À 3 cm du bord et en bas à 3 cm aussi. Donc 3 de chaque côté. Comment vous expliquer? 3 de chaque côté. Comme ça. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez venir coller. Donc, on y va. 3 du bord. Et du coup, l'autre pochette aussi. Là, vous ne voyez rien. Et du coup, l'autre pochette aussi centrée à 3 du bord. On est d'accord, ce qui nous donne ceci à peu près. Je vais faire mes marquages. C'est pas évident hein, de tout centrer et en même temps sur la pochette mettre vos languettes. On y va, on va tout coller. Donc à 3. Je vais mettre mes marquages. 3 cm de chaque côté. 3 ici. 3 ici. Le plus compliqué, c'est de centrer tout bien comme il faut. Pour pas que ça... Je vais faire un petit trait, c'est pas grave, je commerai après. Voilà. Et à 3 cm, je colle mes pochettes. Comme ça, en même temps, ça fait centrer sur ma page. Donc la première pochette, ici à 3 cm. On est d'accord, sur la ligne, je vais la centrer. Je vais coller. Donc là, ça va être l'étape où je vais mettre du double face parce que sinon, ça ne va pas coller tout de suite avec la colle. Ça sera mieux avec le double face. Donc là, voilà. Le ciseau. J'espère que vous me comprenez jusqu'à présent parce que je peux pas faire mieux.
Là, c'est un grand défi de ma part de réaliser ce cartable avec vous pour débutants, parce que moi, je suis débutante. Du coup, ben, c'était... ça m'a fait plaisir de le faire, quoi. Il n'est pas tout à fait fini, comme vous pouvez le voir. Hein. Et je fais vraiment avec vous en allant. Je filme, je coupe, je prends mes dimensions hors caméra. Donc, c'est pas facile. Et j'essaye. Voilà. Faut un début à tout, hein. Donc là, j'ai mis mon double face. Je vais venir coller une pochette avec vous. Et la deuxième, je la ferai hors caméra encore pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, je retire mon double face. Je n'ai toujours pas d'ongles. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc maintenant, je vais coller ma pochette bien droite sur la ligne. Voilà. Sur mon cartable. Je colle pas tout de suite parce que je vais voir où je vais coller les languettes pour pouvoir les glisser dedans, pour éviter que ça s'en aille. Et je vais venir faire la deuxième hors caméra. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé les deux pochettes sur mon cartable. Donc comme ça, je vais pouvoir y glisser des petites choses. C'est vrai que j'aurais pu les faire un petit peu plus épaisses pour pouvoir glisser plus de choses. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà déjà le devant. Voilà, le devant du cartable. Comme ça. Et là, du coup, je vais venir coller mes languettes. Donc centrées ici et ici. Donc en sachant que mes languettes font... combien j'avais dit? Voilà. Pour qu'elles viennent ici. Donc centrées. Donc c'est-à-dire le milieu de la page. On va y arriver. Hein. Le milieu de la pochette qui fait 8 cm. Donc forcément c'est 4 cm. 4 ici, je fais un petit repère à 4. Voilà. Ce qui nous donne à 7 cm du bord ici et ici. Donc 7 cm. Je marque. Je ne sais pas si vous voyez. À 7 cm, j'ai fait un trait dans l'alignement d'ici de la pochette à ici. Je fais pareil de l'autre côté. À 7 cm, je fais un trait, l'alignement ici et ici. Donc vous avez vos 7 cm ici, ici. Vous allez venir centrer votre pochette. Voilà. Ici, en fonction d'ici, que ça tombe à peu près au milieu de la pochette ici. D'accord? Même plus que là. Même plus. Ouais. Faudrait que là, ça fasse 4 à 4. Ouais, comme ça. Oui, comme ça. Donc ici, à 7 cm, si vous, là du bord, 7 cm du bord, vous calculez à 4 cm de hauteur. Vous faites votre petit trait. Vous allez passer à 4 cm votre... et vous allez coller que sur cette partie-là. Que sur cette partie-là, j'espère que je m'explique bien. Voilà, 7 cm, 4 cm de hauteur. Voilà, 4 cm de hauteur, vous tracez un trait à 7 cm. Clac, vous mettez le milieu de la barre. On va le faire. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On y va. Donc, 4 cm ici. D'accord? 4 cm là. Hop. 4 cm là. Hop. Je fais mon trait. Comme ça va être bien droit. Je tremble en même temps. Je gommerai après, hein, c'est pas grave. À 7 cm du bord, je fais mon trait. Donc, il est là.
et à 7 cm du bord, je fais mon trait sur les 4 cm. Voilà. Et je vais venir donc mettre ma barre au milieu de mon... Donc c'est-à-dire à 2 cm. 2 cm ici, ça doit toucher sur le trait du 7. Voilà. On fait ça. Je vais venir coller cette partie-là. Donc là, je vais quand même mettre du double face pour que ça tienne bien. Je rajouterai un petit peu de colle. C'est pas très grave. On est déjà à 25 minutes, Mélanie. Donc dépêche-toi. Pour la dernière partie, c'est une cata. Hop. Voilà. Je mets 2 petites tiges. Clic. Qu'à présent, ça va, ça ressemble quand même à un cartable. Donc ça va. Si je me bats avec mon double face, on va faire pause. Donc hop, la première partie est collée, on est d'accord. Et après, vous allez venir, en fait, mettre ici votre petit... Donc vous le placez vous-même, hein, et puis vous le laissez dépasser de 1,5 en fait en bas. Comme ça nous fait ceci. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, par exemple, moi, alors, avec ma règle, décidément, ma règle aujourd'hui, j'en ai grand besoin. On va dire qu'à 3,5, à 3,5 de la pochette, je viens coller ça, bien centré sur, donc à 3,5 cm de là. Hop, je viens coller mon truc bien centré. Vous voyez, là, je le fais à l'œil nu, hein, vous voyez si c'est centré ou pas. Vous venez centrer vos 2 petits loquets. Comme ça vous permettra de glisser votre languette. Ensuite, sur ma languette, moi, je vais venir faire des petits ronds avec ma perfo. Donc, sûrement... on va y arriver, on va y arriver. 1, 2, 3, 4, à peu près 4 petits trous que je centrerai ici, ici, ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va venir coller le petit rabat et on se retrouve après. Ou je le fais avec vous. Oh, allez, je le fais avec vous, c'est pas grave. 3,5. On y va. Décidément, là, c'est un tuto. Pouf 3,5. 3,5. 3,5. Je trace mon petit trait. Et je vais centrer ma languette. Je vais faire, tiens, dans le même alignement. 3,5. Voilà. Donc, un petit carré de double face. Le ciseau. Moi, pour l'instant, je suis contente de moi. Pour une première, que vous dire? Je pense que je peux m'améliorer. Hein. Il y a sûrement des choses que... Comme les pochettes, hein, j'aurais pu faire très bien des autres. Mais moi, je vais surtout m'en servir comme pochette pour ranger mes papiers vintage. Un objet de décoration dans mon atelier. Hop. Espérons que ça ne coupe pas parce que j'ai peut-être plus de place sur ma vidéo. C'est pour ça que je vais coller comme ça. Hop, centré. Oh, je sais plus du coup comment j'avais. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, pour qu'on passe la petite languette dedans.
Et on va faire pareil de l'autre côté. Je coupe un petit peu parce que sinon ça va... J'aurais plus assez de place sur ma carte. Hop, voilà. Je reprends en cours de route. Hein. Voilà, donc là, j'ai collé les deux parties. Hop, il me laisse ce rabat-là. Et on va s'occuper à la poignée. Je me bats toujours avec le double face. C'est pas possible. Voilà. Dépêche-toi, j'ai plus de temps. Il colle bien. Hein. Il est nickel. Voilà. Hop, on y va. Je le centre où j'avais dit. J'ai fait mon marquage. Ouais. Voilà. Et c'est parfait. Ça rentre dedans. Donc, vous voyez le rabat ici. C'est flexible. Ça rentre. Et ici, ça rentre. Hop. Voilà. Ici, mes deux petites pochettes. Je vais venir coller la hanse. Donc, là, c'est pareil. Je vais mettre du double face ici, du double face ici. Hop, donc j'ai mis mon double face sur les deux côtés. Pas sur toute la longueur, forcément, parce que ça va venir faire la hanse. Ici, je prends, du coup, le haut. On est d'accord? Je vais venir calculer ici 4 cm. Ici 4 cm et je vais venir placer mes deux petits carrés centrés. Alors je ne sais pas si je m'explique bien encore une fois. Là, une règle. Je vous dis, hein, les mesures, je prends tout à l'œil. Hein. Là, centré 4 cm, je fais mon trait. Ouais. Donc je fais mon trait. Alors heureusement que le crayon de bois, ça s'efface. Hein. Donc 4 cm et 4 cm de l'autre côté. Si je fais 8, ça va pas aller. Voilà. Donc j'ai fait deux marquages à 4 cm de chaque côté. Je vais venir centrer mon petit carré ici à 4 cm. Je tremble. Voilà. Et l'autre côté, donc vous voyez, je l'ai collé à 4 cm. Et l'autre côté à 4 cm. Pareil, je centre. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Youp! Mon petit cartable. Voilà. Donc voilà. Mon petit... Oh, j'ai peut-être fait des bêtises, moi. Est-ce que c'est encore possible de le retirer? Non, c'est pas possible de le retirer. Ça se fait un petit peu trop grand, non? Non, voilà. Si on tasse comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, mon petit cartable. Mes petites pages à décorer à l'intérieur. Voilà. Et pour finir, je vais faire des petits trous ici sur mes petites languettes. Et la déco, bah, je vous laisserai faire. Hein. Donc 1, 2, 3. Je fais 3. 1, 2, 3. J'essaie d'espacer. Et avec ma perfo, mes petits trous. Hop, je vais essayer de y aller. Est-ce que ça va centrer? Non, ça ne va pas centrer. Bon, alors avec quoi? Avec ma crocodile, je pourrais faire ça. Avec cet outil-là, là, je vais... Alors, où j'ai dit que j'allais faire? Là. J'espère que ça va marcher, pas tout flinguer au dernier moment. Est-ce que j'ai rien d'autre? Alors... Voilà, comme ça vous fait des petits trous. Je vais faire ça à chaque fois que j'ai fait un petit trou. Voilà, un deuxième et un troisième, bien centré aussi. Je vais y arriver. Alors c'est dur. Voilà. Voilà.
3 petits trous, comme ça, hop, ça fait un petit peu, enfin pour moi c'est un petit style en plus. Enfin bref, voilà le cartable qui est pour moi fini. Maintenant, place à la déco. Donc, voilà, comme ça passe tout seul, comme le papier est assez rigide, c'est nickel. Hop, voilà. Donc maintenant, place à la déco. Si vous voulez le tenir un petit peu plus, et ben, vous mettez des scratchs. Hein. Mais là, ben, moi, j'aime bien le rendu de mon petit cartable. Alors effectivement, peut-être que la anse est un petit peu trop grande. Je vais sûrement la rectifier pour la faire un petit peu plus petite, c'est-à-dire à peu près de 3 cm. Je crois que je vais faire ça. Je vais essayer de la réduire quand même un petit peu. Ou pas. Peut-être comme ça, ouais. Si je... Oui, bon. Ça va, ça choque pas des masses. La petite anse du cartable, voilà. Donc, eh ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà. Et puis, bah moi, pour une première, je suis plutôt contente de mon petit cartable. Voilà. Donc, je vous le montrerai sûrement fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.